Et bonjour tout le monde, normalement on est en live. Bonjour à tous. Si vous pouvez éventuellement nous dire que tout fonctionne, enfin ou pas, si ça fonctionne pas, dans le chat qui se trouve sur l'interface ou en mettant des petits pouces, etc. Parce que je crois que vous pouvez mettre des petits emojis. Bonjour Mélanie, tout fonctionne, tout fonctionne, tout fonctionne. Et bien écoutez, super, c'est parfait. Tout le monde n'est pas encore connecté, il me semble, parce qu'on attend encore des gens qui ne se sont Oui, pas joints à nous. Ce qu'on va faire, de toute façon, dans tous les cas, c'est qu'on va commencer par se présenter, ce qui est la moindre des politesses, et ensuite, on va peut-être vous expliquer rapidement le sujet de ce webinaire, même si je pense que c'est quand même assez clair avec le titre. Vous le verrez, on va parler de plein de sujets différents, mais on va vous expliquer un peu le topo. Écoute, Quentin, je te laisse te présenter peut-être. très bien. Donc moi, c'est Quentin, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis responsable de produit chez Axonote. Donc je réfléchis un petit peu avec l'équipe technique aux futures évolutions, aux futures refontes qu'on peut faire dans l'outil. Et moi, c'est Tristan. Du coup, je travaille chez Axonote depuis 2017, essentiellement sur tout ce qui est parcours utilisateur client, donc le support, et puis tout ce qui est contenu aussi, raison pour laquelle vous m'avez sûrement vu lors de votre parcours de découverte sur les vidéos. Voilà, parce que c'est moi qui m'occupe de cette partie-là. Le sujet d'aujourd'hui, organiser et automatiser sa relation client. On a vu que ça avait généré quand même pas mal d'engouement. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui sont inscrites à ce webinaire. Ça. Donc, on imagine que vous attendez pas mal de choses. Ça tombe bien, on va aborder pas mal de sujets différents. Alors, petit disclaimer, il y a sûrement des choses, enfin, on va sûrement enfoncer des portes ouvertes pour certaines personnes. Mais l'idée, c'est de préciser peut-être certaines choses qui sont pas forcément utilisées par tout le monde. Et puis, on va aller aussi plus profondément dans certaines fonctionnalités où là, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui sont au courant que ça existe. Donc voilà, on va y aller progressivement. Et pour débuter, d'ailleurs, écoutez, je vous propose déjà de partager mon écran. Hop. Voilà. Voilà. Et puis, écoutez, dans le cadre de la relation client et de l'automatisation, le premier point, qui est le plus simple et qui est, je pense, celui que la plupart d'entre vous avez mis en place, mais c'est ce qu'on appelle la synchronisation avec l'agenda. Alors, l'agenda, pour rappel, c'est là où vous pouvez placer vos différents rendez-vous avec vos clients, suivre l'avancement, etc. Et du coup, l'intérêt de mettre en place la synchronisation, si vous ne l'avez toujours pas fait, c'est de récupérer les rendez-vous dans les deux sens. D'accord ? Donc, quand on place un rendez-vous sur Google, ça le synchronise avec Axonote. Et quand on met un rendez-vous sur Axonote, ça synchronise sur Google. La même chose fonctionne sur Microsoft. Et je vais vous apprendre un truc aussi, c'est que ça fonctionne aussi avec l'agenda Apple. Pour les aficionados de la marque à la pomme, vous pouvez très facilement synchroniser votre agenda Apple, donc depuis un téléphone par exemple ou depuis un Mac, avec Axonote, parce qu'il y a une technique qui vous permet de le faire, qui est très simple. En fait, l'agenda Apple peut être synchronisé avec celui de Google, et du coup celui de Google avec Axonote. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai fait du coup pour le mien. Donc, c'est pour ça que je peux vous assurer que ça marche. Le fait de mettre en place un synchro Apple, Google Axonote vous permet du coup de faire une synchro indirectement avec votre agenda Apple. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose qui n'est pas forcément présenté sur l'interface, mais qui est possible. Est-ce que c'est possible Notion Calendar? Non, on ne peut pas. Non, pour le coup, Johan, Calendar Notion, non, ça ne va pas fonctionner, ça, pour le coup. Donc voilà pour le premier point, la première idée en tout cas pour le côté automatisation. Deuxième point qu'on s'est noté, c'est d'aborder le sujet des catégories. Alors ça, c'est pareil, en général, c'est un truc qu'on vous recommande au départ quand vous commencez Axonote. On vous recommande justement de plancher un petit peu sur est-ce que vous avez des typologies de clients, est-ce que vous traitez, je sais pas, en B2B, en B2C, avec des typologies de métiers, etc. Et donc, l'intérêt des catégories, c'est que ça vous permet d'organiser votre répertoire avec des critères bien précis. Donc typiquement, là sur notre compte, nous, on a créé, vous le voyez à l'écran, une catégorie qui s'appelle B2B, parce que si on fait du B2B, B2C, voilà, ça permet de segmenter un peu la base de données, mais en fait, on peut créer n'importe quel critère. Et vous voyez, on a créé par exemple agence, marketing, restaurateur. Voilà, on peut créer autant de catégories qu'on veut. Je sais aussi qu'il y en a qui le font par exemple par secteur géographique. Quand vous avez des commerciaux par exemple qui balayent une certaine zone géographique, par exemple, je sais pas, la Haute-Garonne, typiquement, ils créent une catégorie Haute-Garonne. Comme ça, ils ont tous leurs clients qui sont bien classés comme il faut. Donc, pour créer les catégories, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous allez dans la clé, vous allez sur Configuration, et ensuite, vous avez la partie Catégorie.
Donc, ça vous permettra de créer des catégories de contacts autant que vous souhaitez. Vous pourrez affecter autant de catégories aussi que vous souhaitez à un même client. C'est pour ça que tout à l'heure, on l'a vu sur le compte. On avait trois catégories qui étaient rattachées au même client. Voilà, comme ça permet de faire du multicatégorie. Et puis, une dernière chose par rapport aux catégories, un autre truc qui est très intéressant, c'est le fait d'avoir des statistiques. C'est vrai qu'on ne vous le marque pas forcément quand vous créez une catégorie, mais en fait, sachez que ça crée un nouveau graphique que vous n'avez pas forcément quand vous n'avez pas de catégorie. Et ce graphique, il se trouve dans la partie stats, CA, dépenses. Oui. Il y a quelqu'un qui voit l'écran en petit, donc je vais essayer de changer peut-être ça comme ça. Est-ce que c'est mieux, Marie, peut-être? Non, je pense que ça a dû switch. J'ai vu que ça l'avait mis en petit, mais là, ça a re-switché. Je me demande si c'est pas la plateforme qu'on utilise qui le fait automatiquement, si par exemple, je fais que parler et qu'il n'y a rien qui se passe à l'écran. C'est possible. Peut-être pour les questions, posez-les plutôt dans l'onglet questions, ça sera plus simple pour nous et pour l'équipe Axonote d'y répondre plutôt que dans le chat. Bon, en tout cas, si le retour vidéo est pas bon, n'hésitez pas à spammer le chat en le disant, en disant que ça marche pas bien. Toujours en petit, mais je suis peut-être la seule. Mais là, ouais, je sais pas trop. Ah si, affichage. Attends. Non, picture in picture. Non, moi c'est pas grave, on va continuer comme ça. On va continuer comme ça parce qu'on dirait qu'il y a quand même pas mal de personnes qui disent que c'est bon. Après, effectivement, ça dépend peut-être de la taille d'écran sur laquelle vous êtes. Bon, on va essayer de faire avec. Du coup, je disais que pour les catégories, vous allez pouvoir, ça va créer un nouveau graphique, notamment dans la partie chiffre d'affaires au niveau des clients. Et vous le voyez à l'écran, ce graphique-là, je pense que si vous avez jamais créé de catégorie, vous l'avez pas, parce que justement, ça dépend de la création de catégorie. Donc là, typiquement, vous voyez, on a des répartitions pour savoir quelle est la typologie de clients qui nous rapporte le plus. Ok. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et puis, dernière chose aussi par rapport aux catégories, c'est le fait que ce soit utile, notamment quand vous voulez faire des campagnes marketing. Par exemple, envoi d'email si vous faites de la prospection, si vous voulez faire des newsletters, des trucs comme ça, ça vous permet justement d'avoir un ciblage beaucoup plus précis que juste par je trouve pas le nom, que juste par adresse ou des critères génériques entre guillemets. S'il est client, s'il n'est pas client. Là, les catégories vous apportent une dimension supplémentaire de filtrage pour les emailing. Ok ? Troisième point. C'est un peu dans le même topo. Troisième point, troisième chose qui peut vous aider dans votre gestion commerciale, c'est les champs personnalisés. Alors, c'est un peu comme le système de catégories qu'on vient de voir, mais pas exactement. Vous allez me dire, super, merci pour ta description, ça nous aide vachement. En fait, ça vous permet de rajouter des champs supplémentaires dans différentes parties d'Axonote, comme par exemple sur les fiches prospects, les fiches clients, les fiches fournisseurs. Là, vous le voyez à l'écran, nous, on a créé d'autres champs parce que c'est des informations qu'on souhaite voir sur la fiche du client. D'accord ? Typiquement, je vous prends un exemple tout bête. Admettons que vous êtes chauffagiste. Ce qui vous intéresse, c'est de savoir le modèle de chaudière que ont vos clients. Ben, par défaut, Axonote ne va pas vous proposer un champ avec un modèle de chaudière parce que il y a des champs génériques comme le nom, le prénom, l'adresse email, etc. qui sont vraiment universels, peu importe votre activité. Mais là, pour le coup, quand vous avez des trucs spécifiques, des critères spécifiques à votre activité, les champs perso vous permettent de les rajouter. Et ce qui est sympa, comme je le disais, c'est que ça vous permet de les afficher un peu là où vous voulez. Parce que, par exemple, si on le veut que pour les clients, ou alors si on veut pas forcément que ce soit visible dans les tableaux, quand on consulte le répertoire, si on veut pas pouvoir filtrer dessus, on peut décocher ces options-là. Enfin bref. Et même dans les factures, on peut rajouter ces champs. Donc ça, c'est intéressant pour faire apparaître de nouvelles informations à l'endroit que vous souhaitez, stocker aussi l'information. Et dernière chose, ça vous permet également, comme les catégories, de pouvoir faire du filtrage, si vous faites des campagnes marketing. Donc là, c'est pareil, critères supplémentaires, modèle de chaudière, bam, j'envoie ma campagne marketing que aux gens qui ont ce modèle de chaudière exactement. Et donc ça peut permettre d'automatiser aussi le côté prospection et gestion commerciale. Voilà. Eh bien, Tristan, merci beaucoup pour ces trois premiers points. Maintenant, je vais vous présenter la partie modèle, donc, que certains peut-être connaissent déjà, d'autres un peu moins. Donc ici, dans la partie modèle, vous avez la possibilité de créer des modèles de devis facture.
Donc là, par exemple, c'est des devis ou des factures que je fais souvent avec les mêmes prestations. Donc là, je peux l'appeler pack de chocolat, par exemple. Et ici, je peux sélectionner, par exemple, un chocolat blanc, ajouter un chocolat noir. Alors, rajoute une chocolatine aussi, pendant qu'on y est. Et une chocolatine, bien sûr. Pour faire plaisir à tous nos amis du Nord. Donc ça, c'est un modèle, par exemple, que je peux valider. Donc là, c'est un modèle que je peux réutiliser par la suite lorsque je fais soit un devis, soit une facture. Donc là, par exemple, je vais faire un devis. Et au lieu de ressaisir à chaque fois toujours les mêmes prestations, je vais pouvoir pré-remplir le devis avec le modèle que j'ai créé auparavant. Donc là, ça me permet de faire vraiment de gagner du temps au quotidien si j'ai des devis ou des factures qui ont souvent les mêmes prestations. Et je peux toujours, bien sûr, modifier à la volée certains éléments. Donc voilà pour la partie modèle et facture. Ce que je voulais vous présenter aussi, c'était bien sûr la signature électronique. Je pense que ça, tout le monde connaît. La signature électronique, dans les thèmes de facturation, vous pouvez activer la signature électronique pour les devis. Donc, par exemple, si je fais un devis, je peux choisir bien sûr un client, une prestation, et je peux valider et générer mon devis. Donc là, en quelques secondes, j'ai obtenu mon devis. Et en tant que prospect, je vais pouvoir signer en ligne mon devis. Donc le prospect n'a plus qu'à cliquer sur « Signer en ligne » et il n'a plus qu'à renseigner ses informations. Et le devis est signé électroniquement en ligne. Donc c'est un gain de temps à la fois pour vous et pour votre prospect. Bah oui, parce que je pense qu'on a tous eu ce client justement qui, tu lui envoies un devis et puis une semaine après, il a toujours pas signé. Et il dit ah ouais finalement ouais, c'est parce que j'avais pas d'imprimante sous la main, etc. J'étais en déplacement, ce qui peut être vrai, hein, ce qui peut être vrai. Et en fait après la signature, voilà, il vous dit ah, je vous le fais demain sans faute. Et en fait demain c'est la semaine prochaine et la semaine prochaine c'est dans un mois. Donc là avec la signature électronique, ça évite aussi tout le process un peu lourd pour le client de faire de l'impression, le signer à la mano, le scanner, le renvoyer. Moi je sais que quand j'ai ça à faire à chaque fois avec des prestataires, c'est un peu pénible. Donc ces outils-là, ils sont là aussi pour faciliter le business avec vos clients. Donc c'est pour vous, mais c'est aussi pour vos clients finaux. Et d'ailleurs, du coup, ça me permet de faire la transition avec le prochain point qu'on souhaitait aborder pendant cette présentation. C'est tout ce qui est paiement en ligne. Alors les paiements en ligne, c'est pareil que la signature électronique. Pour moi, ça fait vraiment partie des petites choses que vous pouvez mettre en place avec vos clients et qui vont faciliter votre business. Alors, tac, si on retourne dessus. Donc pour les paiements en ligne, en fait, vous pouvez les activer depuis la configuration des devis et factures. Ok. Vous voyez juste là, on a 4 possibilités au niveau des paiements en ligne. Et comme la signature électronique, ça permet de faciliter le paiement de vos clients. Donc par exemple, si vous proposez le paiement par carte bleue à vos clients, paiement qui va très bien pour des petites factures, hein. Là on parle de factures de centaines d'euros, etc. C'est vachement plus simple pour le client final, plutôt que de vous faire une remise de chèque. Parce que la remise de chèque, c'est pareil, il faut que le client il vienne chez vous, il vous dépose le chèque, ensuite une fois que vous avez le chèque, vous allez à la banque, le déposer, et une fois qu'il est posé à la banque, c'est même pas encore fini parce que vous n'avez pas encore les sous, et qu'il faut attendre que la banque vous crédite. Donc en fait, tout ça, ça vous fait un décalage de trésor, et le fait de mettre en place du paiement en ligne, ça peut vous permettre de sécuriser votre trésor. Et mécaniquement, vous le verrez, plus c'est facile de faire du business avec vous, plus vos clients, mécaniquement, ils vont vous payer plus vite, signer plus vite, etc. etc. Voilà, c'est comme ça. Donc là, pour les paiements en ligne, il y a différentes possibilités. Paiement par carte bleue que je viens de citer, on peut le faire via Stripe. On le fait également avec PayPal, que vous connaissez, je pense, tous ou presque. Ça permet de régler en carte bleue et en compte PayPal. Et puis, pour les prélèvements SEPA, on a aussi un partenaire qui s'appelle GoCardless, qui est bien pratique aussi, hein, si on fait des factures récurrentes, par exemple. Ça permet de les générer automatiquement, de les envoyer automatiquement aux clients, et puis de les prélever automatiquement grâce à GoCardless. Et même si le prélèvement passe pas,
Axonote se charge de relancer le client si jamais il n'y a pas de paiement qui est rattaché à la facture. Donc en fait, toute la chaîne, elle est complètement automatisée. C'est pour ça que moi, GoCardless, j'adore cette solution. Je devrais me faire payer, je devrais me faire un compte affilié, je pense, parce que chaque fois j'en parle, à chaque fois j'en parle en super bien. Mais c'est parce qu'en fait, c'est la réalité. Quand vous avez un business un peu récurrent, franchement, c'est le grand luxe, quoi, c'est le grand confort. Donc voilà pour les paiements en ligne. Et puis la dernière chose aussi, c'est la possibilité de proposer le paiement par virement. C'est un virement un peu plus simplifié pour votre client. En fait, il peut se connecter directement à sa banque et puis ça va pré-remplir l'ordre de virement en votre faveur. Voilà, ça c'est pareil, petite automatisation, mais qui fait gagner du temps à votre client et également à vous. Ok ? Très bien, merci Tristan pour tout ça. Avec plaisir. On va maintenant passer à des sujets un peu plus nouveaux, un peu plus complexes ou moins connus pour certains. Donc en parlant de nouveautés, on va vous parler un petit peu de la nouvelle fiche client. Donc ici, je vais aller sur une fiche client. Donc dans répertoire, je vais choisir un de mes clients, Anova. Donc ici, je ne vais pas vraiment détailler en détail, la fiche client et les nouveautés de la fiche client, mais juste quelques automatisations et organisations possibles pour cette fiche client. On va avoir un webinaire qui sera dédié pour la fiche client. Léna va pouvoir vous mettre le lien en détail du webinaire, avec la date, bien sûr, dans le chat. C'est en fin de mois, on vous présentera tous les deux aussi, ce sera un webinaire ensemble sur la fiche client, dédié à la fiche client. En tout cas, le premier truc qui, moi, me saute aux yeux, c'est que là, ton client paye pas très bien. Hein. Oui, là, je vois apparemment que mon client me doit de l'argent. Donc ça, c'est intéressant. En entrant sur une fiche client, d'un premier coup d'œil, je peux voir si le client me doit de l'argent. Ensuite, avec ce fil d'échange, si on synchronise les échanges avec Axonote, eh bien, tous les échanges qu'on a par mail remontent automatiquement dans les différentes fiches clients d'Axonote. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Une nouvelle fonctionnalité qu'on a ajoutée hier soir, c'est le fait de pouvoir répondre à un échange. Donc en répondant à un échange, je vais pouvoir évidemment répondre à l'échange tout simplement, mais ça reprendra le fil de discussion, ce qui n'était pas le cas avant, et ça enverra le message au contact en question. Ce qu'il y a de nouveau aussi sur la fiche client, c'est les différentes activités de la fiche du client en question. Donc on peut suivre comme ça l'activité commerciale du client. On peut aussi filtrer que sur les échanges, les activités. Et quelque chose qui avait été demandé également, qui permet aussi de mieux s'organiser, c'est de mettre des échanges en favoris pour les faire remonter, en fait, finalement, en haut. Sur la fiche client, vous connaissez bien sûr la partie opportunité. Donc la partie opportunité, on en reparlera un petit peu plus tard à ce sujet. Donc voilà pour la fiche client qu'on détaillera vraiment plus en détail sur les différents choix aussi, les différents retours qui ont été faits. On détaillera tout ça lors du prochain webinaire fin février. Je voulais vous montrer également, si on revient sur les modèles, lorsqu'on envoie une facture, alors je vais faire ça, ça sera mieux. Je vais dupliquer l'onglet. Oui, par contre, fais gaffe, je pense que ça ne partage pas celui-là, fais partager l'onglet à cette place. On ne peut pas partager l'écran. Si, je pense. Vas-y, arrête le partage et reprends la source. Désolé, ce sont les aléas du direct. Ouais, tout l'écran. Ça va être mieux. Ouais, c'est ça. Donc là, ici, je vais retourner dans mes modèles et je peux choisir le texte quand j'enverrai un devis ou une facture à un de mes clients. Donc là, ici, ça va être le texte quand le client n'est pas en prélèvement automatique. Donc quand GoCardless n'est pas connecté, par exemple, ça va envoyer ce texte-là lors d'un envoi d'email. Donc je peux le voir ici. Si je veux envoyer cette facture à un client, ici, je peux voir que c'est bien ce texte-là qui est repris. Et je peux ajouter moi-même des champs dynamiques dans l'envoi des mails pour les factures et les devis. Donc là, ici, je vois que ça s'arrête au numéro de la facture, mais moi, j'aimerais aussi envoyer le montant TTC de la facture. Donc, je peux rajouter, par exemple, ici, et aller chercher, comme ça, des champs dynamiques qui se mettront à jour automatiquement en fonction de la facture qui est envoyée. Donc là, en bas, je peux valider mon modèle.
Et maintenant, si je veux renvoyer ma facture, je vois que ça reprend le montant TTC de la facture. Donc, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on peut vraiment personnaliser avec des variables dynamiques en fonction des différents modèles, les envois des devis et des factures. Un autre truc qui est super intéressant aussi, tout à l'heure je parlais des factures récurrentes. Pour tous ceux qui facturent de manière récurrente, par exemple en mensuel ou en trimestriel ou autre, il y a des champs dynamiques justement pour les mois par exemple. Et si vous voulez que quand vous envoyez la facture, ça dise facture F 2021 machin avec le nom du mois en question, vous pouvez le rajouter. Et ça c'est pareil d'ailleurs, ça peut se rajouter aussi dans les factures. Tu peux rajouter des champs dynamiques dans les factures, par exemple en titre abonnement du mois de décembre. C'est vrai. Attends, je pars un peu trop loin. C'était ici que ouais, je voulais aller. Ouais, il y a la liste, de toute façon. La liste, oui, c'est tout en bas qu'on peut voir voilà, les mois en cours, le mois prochain, etc. L'année prochaine pour dire, voilà, le mois prochain, vous recevrez cette facture-là. C'est ça. Ok, super. Je vois qu'il y a une question vite fait dans le chat. Je suis obligé de créer la fiche client, puis après préciser le genre. Donc, pour ajouter comme ça un contact, vous pouvez, en activant comme ça le mode avancé, mettre le genre directement avec le mode avancé. Oui, parce qu'en fait, tout le monde ne précise pas forcément le genre. Ça, c'est un truc qu'on s'est rendu compte en fait à force de voir un peu l'utilisation des personnes. Et en fait, la plupart des gens ne remplissent pas le genre. Voilà. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, il faut activer le mode avancé pour pouvoir préciser un genre. Sinon, par défaut, on ne vous oblige pas à rentrer ce champ-là. Voilà. Une automatisation supplémentaire dans la gestion commerciale, c'est pour les factures. Les factures, vous avez un onglet non payé ici, où vous pouvez visualiser vos factures qui ne sont pas payées et les filtrer même également avec échéance dépassée. Vous pouvez, ce que je souhaite vous montrer, c'est la relance automatique pour ceux qui ne connaissent pas cette option. C'est configurer comme ça différents textes. Donc, on peut aller ici. Différents mails qui vont être envoyés X jours après la date d'échéance de la facture. Donc, pour ça, c'est très simple. Vous pouvez déjà modifier le mail en fonction des différents champs dynamiques que vous voulez mettre dans les mails. Et ensuite, cliquez sur la case envoi automatique de la relance. Et vous pouvez choisir le nombre de jours après la date d'échéance de la facture. Et vous pouvez faire ça 3 fois si vous souhaitez envoyer 1, 2 ou 3 mails à vos clients qui mettent du temps à vous payer. Ça peut être des mails progressifs comme le propose par défaut Axonote, ou alors vous pouvez bien sûr modifier tout ça. Donc voilà pour la partie relance. Et je souhaitais pour ma part terminer avec la partie extension. Extension que certaines personnes connaissent, mais que tout le monde ne connaît pas. Donc c'est pour ça que je voulais vous présenter ça aujourd'hui. Donc ici, dans la partie Marketplace, on peut connecter l'extension Axonote, l'extension LinkedIn, Gmail et Outlook. Alors qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire? Ça va nous permettre d'ajouter un contact directement, soit depuis LinkedIn, Gmail ou Outlook, dans Axonote. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne exactement. Là, tu vas aller me chasser sur LinkedIn, là, c'est ça? Je vais te chasser sur LinkedIn. Excellent. On va voir ce que tu trouves comme information sur moi. Je vais pouvoir déjà commencer par Gmail, c'est le plus simple. Donc ici, je peux connecter Gmail. Donc ça va m'ouvrir l'extension Chrome que je peux ajouter à mon navigateur Chrome. Et ensuite, je vais pouvoir épingler cette extension. Alors, allez, ici, je peux l'épingler pour qu'elle apparaisse toujours en haut. Et ensuite, je dis à cette extension, voilà mon compte Axonote. Donc, c'est bien moi, Alexis Fournier. Donc, voilà, mon compte Axonote est synchronisé. Ensuite, dès que je vais aller sur ma boîte mail, par exemple, j'ai un contact qui m'a écrit, mais qui n'est pas dans mon CRM. Donc là, ici, je vais peut-être rafraîchir la page. Et ici, il va y avoir un nouveau bouton qui apparaît, ajouter dans Axonote. Donc là, je vais pouvoir ajouter Émilie dans mon CRM. Donc je clique sur ajouter dans Axonote et ça va reprendre les informations d'Émilie. Je peux comme ça ajouter son numéro de téléphone et sa société. Alors à savoir,
Là, je n'ai pas pu vous le montrer puisque je n'ai pas d'adresse professionnelle autre qu'Axonote. Mais à savoir que si l'adresse après le arrobase est une adresse mail professionnelle, ça va aller repérer la société et vous la mettre directement dans le bloc de droite. Comme c'est le cas sur l'interface Axonote, quand tu crées un contact, voilà, on reconnaît par rapport au nom de société. C'est ça. Et vous pouvez, comme ça aussi, ajouter vos champs personnalisés par rapport à ce contact-là. Et ensuite, dire si c'est un prospect, un client, finalement, c'est la même modale que l'ajout d'un contact classique. Et vous pouvez valider comme ça. Donc là, j'ai ajouté mon contact dans Axonote et je peux vérifier. Donc là, avec le petit bouton ici, en fait, ça me redirige vers mon contact, la Alopin. Donc j'ai bien la fiche client qui a été créée directement et j'ai le contact en question qui s'est ajouté dans ma fiche client. Donc répertoire, prospect, normalement la Alopin, je vais le retrouver ici dans mon répertoire de prospects. Alors cette extension, c'est exactement la même pour Outlook. Donc ça fonctionne également pour Outlook. Hop, voilà pour la partie ici. Donc ça, je n'ai plus besoin. Donc pour Outlook, hein, c'est la même extension finalement. Et vous voyez ici, on peut également ajouter dans Axonote des contacts depuis la messagerie Outlook. Et enfin, la partie LinkedIn. Donc LinkedIn, je peux connecter LinkedIn, donc ça va me dire de télécharger l'extension, voilà, comme je viens de le faire. Et ensuite, je peux aller comme ça, aller sur LinkedIn. Donc là, par exemple, je suis sur le LinkedIn de Tristan. Il faut recharger, je pense. Tout à fait, il faut recharger puisque je n'avais pas installé l'extension. Et donc là, sur le LinkedIn de Tristan, on peut voir qu'il y a un nouveau bouton qui est apparu, donc le même, ajouter dans Axonote. Et je peux comme ça ajouter Tristan dans mon Axonote. Donc là, ce qui est assez fort, c'est que Axonote a trouvé, l'extension d'Axonote a trouvé que cette personne était dans l'entreprise Axonote, voilà, ici. Son prénom, son nom, son adresse mail et son numéro de téléphone, ce qui est quand même assez fort vu que c'est pas renseigné dans son profil LinkedIn. Je vous rassure, ce n'est pas mon vrai numéro de téléphone, c'est pour la démo, d'accord? Donc n'essayez pas d'appeler cette personne parce que. Alors comment en fait on a fait pour récupérer l'email et le téléphone de la personne? On passe par un prestataire, Drop Contact, ici, qui permet de retrouver les données qui ne sont pas forcément sur le profil LinkedIn de la personne. Et ici, vous pouvez configurer Drop Contact pour aller rechercher ces informations. Et vous pouvez également, Tristan, l'ajouter, ajouter les champs personnalisés comme pour Google et Outlook, mais vous pouvez également, en plus de ça, l'ajouter dans un pipe d'opportunité, un cycle d'opportunité, et dire dans quelle étape d'opportunité il va être. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ensuite, là, je peux voilà, je vais me mettre à jour puisque j'avais pas saisi les opportunités. Et ensuite, si je vais sur Axonote, je vais pouvoir retrouver Tristan dans le contact Axonote. Donc là, j'avais déjà une société Axonote qui existait, donc ça a juste rajouté le contact. Mais si la société n'avait pas existé, ça aurait créé la fiche prospect en question. Donc voilà pour la partie extension Chrome, LinkedIn, Gmail et Outlook, voilà, qui permet d'automatiser, de gagner du temps au quotidien avec Axonote. Là, tu as fait une très bonne introduction du coup au point suivant. Mais j'ai oublié quelque chose, Tristan, tu n'as pas dit. Mais oui, j'ai oublié sur l'extension. Ah mais oui, mais il y a un truc très important, effectivement. Oui. Mais tu vois, c'est exactement ce que je me disais. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui ne savent pas que c'est possible. Ah, j'ai failli l'oublier. Ouais. Sur l'extension LinkedIn, quand quelqu'un vous envoie un message, donc là, par exemple, Tristan m'a envoyé un message que je veux garder, qui est important pour moi pour ma prospection, je peux l'enregistrer. Comme ça, l'enregistrer. Et là, en un clic, j'ai enregistré le message. Et il va pouvoir être retrouvé dans la fiche prospect en question. Donc là, je vais retourner
où c'est? Il est là. Ouais. Je vais retourner ici. Donc là, si je rafraîchis ma page prospect, je vais pouvoir retrouver le message de Tristan qui était sur LinkedIn. Donc, ça me permet vraiment de centraliser les informations intéressantes sur la fiche prospect directement. Oui, en évitant en plus de polluer avec tous les trucs qu'on va s'envoyer, qui n'ont peut-être pas de rapport direct, on va dire, avec l'affaire en cours, quoi. Donc ça c'est cool. Il y a un autre truc qu'on a oublié. Tu sais quoi? Qu'est-ce qu'on a oublié encore, Tristan? On a oublié une feature très très intéressante, mais je pense pas que tu as un exemple ici. En fait, sachez que l'extension Gmail et l'extension Outlook, elles ont une autre fonctionnalité que d'ajouter les contacts. On peut aussi transférer des dépenses très simplement. Oui. Donc par exemple, quand on reçoit une facture par mail de la part de Orange, etc., vous le verrez dans le justificatif qui sera ici, il y a juste à passer la souris. Et donc, soit vous pouvez le télécharger, ce qui est le comportement habituel quand vous passez la souris sur l'icône, mais vous verrez également un petit logo Axonote qui apparaîtra. Et quand vous cliquez dessus, ça permet de créer une dépense automatiquement grâce au justificatif. Donc ça, c'est super pratique. Hein. Pour tous ceux qui font de la gestion administrative, entre guillemets, sur le côté dépenses, vous téléchargez l'extension et derrière, les dépenses, ce sera vachement plus simple. Donc voilà pour les 2 points qu'on a oubliés. Heureusement qu'on y a pensé. Ah oui. Parce que c'était quand même important. Oui. Du coup, très bon parallèle, parce que tu parlais de l'extension tout à l'heure, de l'extension LinkedIn, en montrant que justement, tu peux, par exemple, créer une opportunité par rapport à moi. Enfin, tu peux dire, OK, j'en suis à telle étape de mon cycle. Justement, les 2 topos phares de ce webinaire, c'est organiser et automatiser. Et on va finir en beauté avec un organisé et un automatisé, qui sont les 2 derniers points qu'on va aborder ensemble. Le premier, au niveau de l'organisation, c'est concernant les opportunités. Alors, pour ceux qui n'utilisent pas ce tableau, ou ceux qui voient peut-être pas forcément l'utilité, je vais le rappeler. Ce tableau, c'est censé être votre processus de vente, d'accord ? Donc, vous avez votre méthode pour vendre vos produits, vendre vos services. Moi, j'ai la mienne, Quentin aura la sienne, etc., etc. Le but, c'est qu'en fait, chacun a sa manière de vendre et donc que chacun personnalise ce tableau. D'accord? Donc, vous mettez vos étapes, vous détaillez tout votre processus de vente, ok, avec les petites couleurs qui vont bien, etc., etc. Et puis, ça vous permettra, quand vous avez une touche avec un prospect ou un client, d'ouvrir ce qu'on appelle une opportunité. C'est les petites cases que vous voyez à l'écran. Et comme ça, bah moi, visuellement, en fait, ça me permet de savoir que avec Simon, j'en suis à l'étape numéro 1 de mon cycle de vente. Et j'espère que, au fur et à mesure des visios, des appels, etc., que je vais faire avec lui, j'espère que je vais réussir à le faire avancer. D'accord? Jusqu'à ce que il arrive à la dernière étape, qui en général est la signature d'un contrat ou autre chose. Ok? Donc ça, c'est le fonctionnement de base des opportunités. C'est vraiment pour faire de la gestion commerciale. Maintenant, un sujet que j'aimerais aborder, c'est que là, c'est une vision très simpliste que je vous donne, d'accord? Je vous ai dit, processus de vente, une étape de départ, début de la relation commerciale, une étape de fin, signature de contrat, ok? Sachez qu'il y a d'autres possibilités par rapport aux opportunités. Déjà, si vous avez besoin d'avoir 2 cycles de vente, c'est-à-dire un cycle, par exemple, pour de la prospection et un cycle pour de l'après-vente, ça c'est possible, eh bien, rien n'empêche de créer des cycles différents, d'accord? Ça, tout le monde ne le sait pas. Je sais que moi, je l'ai vu en session, c'est pas forcément évident pour tout le monde. On peut très bien avoir 2 cycles qui vont être complètement différents et qui vont avoir deux cas d'utilisation différents. Donc, ça peut être très bien, par exemple, pour de la prospection ou de la relance, ou alors, si vous n'avez pas les mêmes cibles aussi, vous n'allez peut-être pas avoir la même manière de les démarcher, d'accord? Donc, comme ça vous permet de personnaliser et d'avoir un cycle pour chaque typologie de client ou chaque étape de votre process, on va dire, d'accord? Et l'intérêt de tout ça, c'est que rien n'empêche de créer des liens entre les cycles d'opportunités. Exemple très concret. Là, je suis sur un cycle de prospection, d'accord? Objectivement, il n'y a pas 100% des personnes qui vont me répondre oui. On aimerait bien, mais dans les médias, il y a des gens qui vont me dire « bah non, moi ça ne m'intéresse pas là maintenant ». Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'an prochain, je ne vais pas pouvoir retenter de faire du business avec eux. Donc typiquement, quand on met une opportunité perdue, par défaut, elle va juste s'archiver, d'accord? Elle va juste disparaître dans les archives et c'est tout. Mais si moi, par exemple, j'ai envie de les relancer l'an prochain, quand je vais recommencer mon année pour essayer de doper un peu mon chiffre d'affaires, ben rien ne m'empêche de créer mon cycle prospection. Et dans la configuration, je vais dire que en fait, quand quelqu'un me dit non, je veux que ça crée automatiquement une opportunité dans mon cycle relance. Comme ça, en fait, l'an prochain, en début d'année, j'ai toutes mes opportunités qui seront transférés, tous les mecs qui m'ont dit non, ils seront dans la partie relance, et comme ça, je reprends mon truc direct. Donc, c'est beaucoup plus simple.
Et ça, après, on peut l'imaginer pour plein de choses différentes. On peut imaginer que, par exemple, si vous faites un premier cycle pour le côté avant-vente et un deuxième cycle pour l'après-vente, on peut faire un lien pour dire, OK, quand quelqu'un me signe, quand quelqu'un accepte une de mes offres, je veux que ça le transfère automatiquement dans le cycle après-vente. Voilà. Ça fait partie des petites automatisations de l'organisation que vous pouvez mettre en place pour votre prospection et votre suivi commercial. OK ? Ça, c'est pour le côté opportunité. On va finir en beauté avec un truc beaucoup plus technique. Je vais essayer de le rendre simple. Il arrive très souvent que certains d'entre vous aient des sites en ligne ou des choses comme ça, enfin des sites web sur lesquels, par exemple, vos clients peuvent vous contacter, éventuellement faire des devis. Je sais qu'il y en a qui ont carrément fait le truc pour que quand le client remplit son formulaire avec son nom, etc., il fait son choix de produit, et en fait, ça compose un devis, un devis côté Axonote. Donc en fait, c'est des liens qui peuvent être mis en place entre un formulaire de contact et Axonote pour incrémenter la base de façon complètement automatique. Ça passe par ce qu'on appelle les API. Alors, très grossièrement, je vulgarise beaucoup, désolé pour ceux qui sont tech et qui vont s'arracher les cheveux par ma définition, mais voyez ça juste comme un moyen pour Axonote de communiquer avec des plateformes extérieures. D'accord ? Si vous avez un outil que vous utilisez au quotidien, par exemple, là tout à l'heure, il y avait une question sur Notion. Notion peut faire remonter des informations dans Axonote. Et on peut pousser des informations dans Notion. Et ça passe justement grâce aux API. Alors, l'API telle qu'elle, brute de décoffrage, vous allez vite le comprendre, je vais vous montrer la doc, c'est pas ouvert à tout le monde, dans le sens où si vous n'êtes pas tech, si vous n'êtes pas développeur, ça va être compliqué de mettre en place une liaison, mais ça c'est super pratique parce qu'en fait, là vous avez vraiment accès à toutes les actions, tout ce qui est possible de faire, de pousser, de mettre à jour, etc. dans Axonote, et vous pouvez composer ce que vous voulez. C'est-à-dire que ça, pour des synchronisations complexes, c'est super pratique, d'accord ? Si vous souhaitez en mettre en place des synchronisations assez simples, par exemple, je le disais tout à l'heure, la création de contacts depuis un formulaire. Là, pour le coup, vous vous embêtez pas. Vous passez par ce qu'on appelle Zapier. Zapier, en fait, c'est une plateforme tierce qui va se connecter à Axonote, mais qui va se connecter aussi à d'autres plateformes et qui vous permet de mettre en place facilement et sans développer des intégrations avec des outils tiers. Par exemple, je vous disais tout à l'heure que moi, si j'ai un Google Form sur mon site web, j'aimerais bien le connecter à Axonote pour faire en sorte que ça incrémente ma base de contacts automatiquement. Zapier est super bien fichu parce que regardez, maintenant, ils ont carrément fait un truc où vous avez juste à taper ce que vous voulez et ça va vous faire une préconfiguration que vous aurez juste à valider. Donc là, si je veux, par exemple, je veux que connecter un Google Form avec Axonote de sorte à créer une entreprise quand un formulaire est rempli. Donc c'est littéralement, je mets ma requête, j'appuie sur Entrée, ça machine, ça mouline là pendant quelques secondes, et en fait là ça me propose une préconfiguration pour mon automatisation. Donc là en fait, je peux cliquer sur Essayer. Ici, ça va me demander de connecter mon compte Google, ce qui est complètement logique, parce que sinon je ne peux pas faire remonter d'informations. Donc là, moi, je l'avais déjà connecté, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. On clique sur Continuer. À cette étape, on va devoir choisir le formulaire. Donc, si vous en avez qu'un, ça va être très vite vu. Là, moi, j'en ai fait un de test pour vous montrer. Donc ça, c'est mon formulaire de test. Et puis là, on peut faire tester la connexion. Donc, il va essayer de voir s'il récupère des informations. Là, en l'occurrence, moi, j'avais déjà fait un test sur ce formulaire. Et donc, on voit que, par exemple, là, j'arrive bien à récupérer les informations qu'avait remplies Jean Dupont, son numéro de téléphone, etc. Donc là, on est bon. Les infos, elles remontent bien. C'est bien ça que je veux. Donc, je continue. Et puis ici, étape numéro 2, je vais devoir connecter mon compte Axonote. Parce que c'est pareil, pour faire remonter sur Axonote, il faut quand même avoir les autorisations, que ce soit, en tout cas, logué, quoi. Donc là, je choisis mon compte. Hop, je continue. Et ici, je vais devoir faire correspondre les informations que j'ai dans mon formulaire avec les champs qui existent dans Axonote. Donc là, par exemple, le nom de société. On voit que dans mon formulaire, j'avais demandé un truc qui s'appelle, j'avais une question, c'était voilà, quel est le nom de votre société? Ben moi, c'est ce champ-là, c'est la réponse à ce champ-là que je veux faire matcher avec le nom de société dans Axonote. Comme ça, quand le gars il met Dupont Corp, hop, je sais que, enfin Axonote sait que
il va falloir créer le contact avec ce nom-là. Il y a tous les autres champs qui sont dispo, la description, l'adresse si vous l'avez, si vous la demandez, via un formulaire de contact, le nom du salarié, etc. Enfin bref, on peut remplir avec toutes les informations qu'on demande, le nom, le prénom. Voilà. C'est vous qui personnalisez ensuite en fonction de ce que vous voulez récupérer. Mais vous voyez que la synchronisation, elle est hyper simple à mettre en place. Et derrière, il n'y a plus qu'à valider. Ça fait un test, ça vous enverra un test pour voir si ça marche bien sur l'interface. Et une fois que c'est fait, il y a juste à activer. Voilà, c'est tout. Ouais, donc à chaque fois qu'un client remplira le formulaire sur votre site, ça va créer automatiquement l'entreprise sur Axonote grâce à cette automatisation. Il faut savoir que là, c'était juste un exemple, mais oui. C'est possible également de créer automatiquement un devis, de créer automatiquement une facture, un bon de livraison. Enfin, on peut créer énormément de choses directement, automatiquement, ou même modifier directement, ou supprimer des choses d'Axonote grâce aux automatisations avec Zapier. Et ça peut être fait aussi dans l'autre sens. Hein. Par exemple, si votre interface de référence c'est Axonote et que vous voulez pousser, par exemple, dans une plateforme tierce comme Notion, des informations, ça peut être fait aussi. Donc, vous voyez, c'est hyper simple. On tape la requête, on connecte les comptes, on vérifie juste que les champs matchent bien et terminé. C'est aussi simple que ça. Ben voilà pour le côté API, je pense avoir à peu près tout dit. J'espère avoir été clair et pas trop flippant sur cette partie-là parce que c'est un peu plus technique, mais en fait en réalité quand on met le nez dedans, vous voyez bien que Zapier c'est pas très compliqué en fait. Donc je pense qu'on pourra passer aux questions. Oui, je pense qu'il y en a pas beaucoup là, 136. Il y a 136 questions. Donc on va pouvoir maintenant passer à vos questions. Donc déjà merci à Ornella merci beaucoup et Chavan d'avoir répondu à plusieurs questions. Donc on va commencer. Ornella et Elena, je pense. Il y avait Chavan aussi, oui. Ah ben merci à toutes les trois en tout cas. Je te laisse commencer peut-être Tristan si tu trouves des questions auxquelles tu as la réponse. Alors, est-ce qu'on peut dupliquer un modèle de lettres Un modèle de lettres, je ne suis pas sûr. Un modèle de campagne, etc. pour les emails, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, un modèle de lettres, quoique. Vu que les modèles de lettres utilisent des modèles de mail, si je ne dis pas de bêtises, ça peut être les mêmes. Tac, on va aller sur lui. Avant de vous répondre, on va aller mettre le nez dedans. Comme ça, on va pouvoir voir courrier. Courrier. Est-ce qu'on a géré... Bah oui, gérer les modèles. Voilà, très bien. Donc oui, je confirme, c'est ça. En fait, on peut créer des modèles d'email et de courrier, d'accord, que vous pourrez réutiliser quand vous avez besoin d'envoyer un courrier à un client, d'accord. Donc après, dupliquer, non, mais par contre, on peut créer des modèles, ça, il n'y a pas de problème. Didier, mais la réponse du client, si celui-ci émet un nouveau mail, l'implantation ne se fait pas. Alors si, Didier, si vous avez fait la synchronisation des emails, normalement, si vous recevez une réponse de la part du client et que le client il est connu de votre base Axonote, donc que son adresse email est renseignée quelque part, il n'y a pas de problème, le mail va remonter. Mais s'il ne remonte pas, c'est soit que vous avez peut-être mal fait la synchronisation, soit que l'email c'est pas exactement le même, ça c'est possible. Et sinon, qu'est-ce que ça peut être d'autre Bah oui, un truc qu'il faut garder en tête aussi, c'est que quand vous mettez en place la synchro des mails, c'est pas rétroactif, d'accord ? Ça marche que à partir du moment où vous avez fait la synchro. Les autres mails vont pas être récupérés. Ensuite, il y avait une question de Marc. Les données disponibles pour les contenus dynamiques sont trop restreints. Pourquoi, par exemple, n'y a-t-il pas accès au champ commentaire des données de contact ? Je pense que c'est qu'on n'a pas forcément eu la demande. On n'a pas forcément eu la demande. Ouais. Mais ce qui est intéressant, justement, s'il y a des choses qui ne sont pas encore présentes dans Axonote et que vous en avez besoin, n'hésitez pas à le dire à notre support. Notre support qui me fait remonter toutes vos suggestions d'amélioration. Et ensuite, nous, on essaie de traiter par priorité et par occurrence de demande différentes suggestions pour ensuite les mettre en place dans Axonote. On est là, elles ont fait du sacré taf là. Elles ont fait du sacré boulot parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été répondues. Peut-on ajouter la date d'un événement en champ dynamique sur une facture ? Alors, la date d'un événement, c'est compliqué quand même. Là, pour le coup, parce que, en fait, le principe d'un champ dynamique, c'est que Axonote va savoir qu'est-ce qu'il va récupérer. Là, pour un événement, ça me paraît un peu plus compliqué. Il me semble qu'on peut mettre en titre
months plus 1 ou years plus 1, truc comme Ouais, mais ça. tu peux mettre un mois. Mais, tu Mais peux pas la date précise, oui. Ouais, c'est ça, tu peux pas récupérer, par exemple, la date d'un événement que tu aurais créé dans ta base client, dans ta fiche client, pour le mettre en champ dynamique, quoi. Ça, c'est un peu plus compliqué pour le coup. Frédéric, est-ce qu'on peut modifier les mails en anglais selon le choix de langue prédéfini dans le client? Je ne crois pas que ce soit le cas à l'heure actuelle. Me semble pas. On peut créer des modèles automatiquement. Alors, ce qui est sûr, c'est que par contre, tout ce qui est document commercial, devis, facture, c'est traduit automatiquement, sauf le contenu, bien sûr, du produit. Mais par contre, effectivement, l'envoi, l'email d'envoi, il faut prévoir les traductions à l'heure actuelle. Ensuite, on a Test Webinaire qui nous demande: j'ai voulu mettre sur le modèle de mail, notamment marketing, un bouton de désinscription pour les personnes qui ne souhaitaient pas recevoir de mail. Ça n'a jamais fonctionné en suivant la procédure. Pouvez-vous nous montrer brièvement? Alors, quand vous mettez en place des campagnes marketing, le bouton comment on appelle ça? J'ai le mot en anglais, mais pas en désinscription. Voilà. Le bouton de désinscription, vous le mettez dans le contenu. Donc ça, c'est l'éditeur de votre campagne. Ok, donc vous allez mettre vos photos, vidéos, etc. Et en fait, vous avez cette fonctionnalité bouton, il me semble que c'est ça, qui vous permet d'ajouter, donc pas un site, mais un lien de désinscription. Voilà. Et en fait, ça, après, derrière, c'est intégré dans votre mail. Par contre, un truc qu'il faut garder en tête, c'est que par défaut, il n'y aura pas un statut dans Axonote qui va dire cette personne est inscrite ou désinscrite. D'accord ? Il faut rajouter un champ perso, en fait. Il faut rajouter un champ perso dans la fiche client pour préciser que la personne est opt-in ou opt-out, en fait. Et comme ça, quand vous faites votre campagne, quand vous faites votre filtrage, vous dites: OK, je filtre parmi tous mes clients qui, dans mon champ personnalisé opt-in, ont répondu oui. D'accord ? Hugo, est-ce que les extensions sont présentes sur tous les navigateurs? Non, c'est que sur Chrome. Que sur Chrome à l'heure actuelle, oui. Christophe, serait-il possible d'ajouter un champ pour nommer les devis quand on crée un devis au lieu qu'il ait juste un numéro, qu'on puisse lui donner un nom? Création de site web, par exemple. Pourquoi tu me regardes comme ça, Tristan? Bah, j'attendais que tu répondes à la question. Oui, j'imagine bien. Okay. Ah non. Si je ne m'abuse, c'est déjà le cas sur les factures. Je suis pas sûr que ce soit le. Bah si, regardez. Tac. Là, on n'avait pas forcément mis de titre, mais en fait, regardez. Quand dans votre devis, vous rajoutez un titre, un chapitre. Oui, c'est ça. Ce titre-chapitre va apparaître dans le nom du devis. D'accord ? Donc ça, c'est bien pratique parce que ça vous permet de mieux comprendre ce que vous avez vendu à vos clients. Si vous avez en plus plein de devis qui attendent dans votre fiche client, prenez le temps peut-être de mettre des titres pour vous y retrouver un peu mieux, quoi. Oui, c'est ça. Il me semblait qu'il y avait pas mal de personnes qui demandaient ça, que le titre du devis soit le premier chapitre du devis, soit le titre du devis. Donc on a mis en place. Laurence, est-ce qu'il est possible de filtrer par catégorie dans l'appli téléphone? Oui. Oui, c'est possible. Normalement, toutes les fonctionnalités d'Axonote sont aussi possibles dans l'application de téléphone. Ah, je suis pas logué. Bon, je voulais vous le montrer, mais je suis pas connecté sur l'application. Mais oui, normalement, vous avez le même système. Alors après, c'est pas présenté exactement de la même façon, parce que forcément, sur un petit écran, on a été obligé de masquer certaines options. Par exemple, les filtrages. Quand vous allez sur le répertoire dans l'interface web, vous les avez directement ici, ok? Et encore, non, vous les avez dans le filtre avancé. Et il y a le même système sur le téléphone. Il y a un bouton à cliquer pour pouvoir afficher plus d'informations et donc de faire un filtrage sur la page sur laquelle vous êtes. D'accord? Et ça m'embête parce que j'aurais bien aimé vous le montrer quand même. Jean-Christophe, les extensions fonctionnent-elles avec tous les autres? On a répondu à cette question. Est-ce qu'il est possible de synchroniser Axonote et Helloasso? Eh bien, la réponse en direct. Hop. Est-ce que Helloasso est sur Zapier? Je vais prendre. Non, j'aurais dû rester sur mon Zap. Change. C'est Helloasso, c'est ça? Helloasso. Je vais taper Helloasso. Helloasso.
fait bien partie des applications qui sont connectées avec Zapier. Donc, pas besoin forcément de passer par un dev. Ça dépend ce que vous voulez faire, bien sûr. Mais dans le principe, ils ont l'air connectables via Zapier. Donc, à voir le use case que vous avez. Mais ça peut visiblement être connecté aussi facilement que ce que je vous ai montré avec Google Forms. À quand l'intégration du 3CX? Alors, c'est peut-être une méconnaissance de ma part, mais je ne vois pas ce que vous sous-entendez par 3CX. Non, moi, ça me dit rien non plus. Ça me dit rien non plus. 3CX. Attendez, on va googler. Hein. On est peut-être. Ah, c'est un système téléphonique. Oui, c'est de la VoIP, mais ouais, je connaissais pas ce. C'est quoi, c'est un client? Ouais, c'est juste une boîte, c'est pas forcément un truc spécifique. Bah, aujourd'hui, on est connecté à 2 plateformes déjà. Oui, tu peux peut-être les montrer. Tout à fait. On est connecté à 2 plateformes. On a déjà 2 plateformes de connexion pour la téléphonie. On a Wildix et Ringover. Donc, c'est pas forcément prévu d'intégrer 3CX en plus, vu qu'on a déjà ces deux-là qui sont assez présents sur le marché. Ok. Intégration Axonote avec son site web de type WordPress. Alors, WordPress tout court, on n'a pas de plugin déjà développé pour juste WordPress. Par contre, pour ceux qui sont en WooCommerce, donc c'est-à-dire la version boutique en ligne de WordPress, là pour le coup on a un plugin. D'ailleurs vous le voyez à l'écran ici, tac. Plugin WooCommerce. Donc si vous êtes e-commerçant sur WordPress avec l'extension WooCommerce, vous pouvez synchroniser toutes vos ventes, tous vos produits, tous vos clients. Pareil pour PrestaShop et l'implémentation avec Shopify arrive très bientôt. Donc après, si c'est vraiment, si on parlait vraiment juste d'une intégration sur un site WordPress et pas un WooCommerce, là pour le coup, ça dépend encore une fois le use case que vous souhaitez mettre en place. Je le rappelle, Zapier est dispo. Je suis sûr que WordPress fait partie des plateformes qui sont aussi connectables via Zapier. Donc par exemple, pour faire une remontée de contact, comme on l'a fait tout à l'heure, eh bien on peut très bien le faire depuis WordPress. What else? Serait-il possible avec formulaire Brevo? Ah, bah, réponse en direct aussi. Hein. Ah, c'est bien, c'est pas compliqué. Juste à taper, hop, Brevo, oui. Alors encore une fois, il faut voir. Je mets quand même des disclaimers parce que c'est pas évident que vous allez pouvoir forcément faire ce que vous voulez, parce que moi je suis pas dans votre tête, je sais pas ce que vous voulez faire exactement. Si c'est juste une remontée de contact, par exemple, un email, un nom, prénom, etc. C'est quand même, ça fait partie des use cases assez basiques, mais je vous garantis pas que c'est forcément possible, parce que Brevo, en fait, s'ils ont pas envie de remonter, bon là vous voyez c'est le cas, hein. Sur Brevo, ils disent, voilà, quand j'ajoute un contact, donc, on peut imaginer qu'ils renvoient toutes les informations du contact. Mais il y a certaines plateformes qui sont présentes sur Zapier qui ne mettent pas forcément tout à disposition. Ils ne vont pas forcément mettre la création de contact, etc. Donc il faut aller vérifier en fait, c'est le seul moyen vraiment d'être sûr. Est-ce qu'on aura bientôt accès à des devis avec un prix global et forfaitaire pour des évaluations budgétaires, par exemple? Un prix global et forfaitaire? Je suis pas sûr de comprendre le truc. Toi, tu comprends la question ou pas? Pas forcément. Je relis, hein, désolé, mais pour être sûr. Des devis avec des prix global et forfaitaires. J'avoue que non, je suis désolé Jean-Christophe, je comprends pas la question. Donc ça c'est bon, on a déjà répondu. Pour le 3CX, est-ce qu'on peut faire remonter des données depuis un site tel que Papers? Ouais, je sais pas s'ils sont sur Zapier quand même. Ouais, non, vous voyez. Bah typiquement, là c'est un très bon use case. Hein. Vous voyez, il y a Papers, c'est listé sur Zapier, mais ils n'ont pas forcément de... Ils vont pas renvoyer d'informations, en fait. Ce qui est un peu bête, mais bon, bref. Après, rien n'empêche de faire des imports. Hein. Ou alors d'utiliser l'API. Ouais, peut-être qu'ils ont une API ouverte. API Papers, hop. Oui, Papers, c'est une API, c'est sûr. Ouais, c'est quasi sûr, mais tu sais, autant vérifier comme ça, au moins, ouais, il y a une doc API, etc. Donc, a priori, oui, c'est possible. Par contre, rappel,
L'API, pour le coup, soit vous êtes développeur, et dans ce cas-là, tant mieux, vous allez pouvoir faire la liaison par vous-même, soit sinon, si vous n'avez pas de connaissances en développement informatique et que vous voulez passer par l'API, bah, vous pouvez faire appel à l'un de nos partenaires intégrateurs, d'accord? Vous pouvez les retrouver sur la marketplace qui se trouve, ouais, voilà, par exemple, tac, marketplace. Donc c'est là où on vous a montré toutes les extensions, etc. Et on a aussi le réseau de formateurs et le réseau d'intégrateurs, donc les personnes qui peuvent vous faire des liaisons API. Vous voyez, il y en a certains qui ont cette compétence-là. Donc si vous voulez mettre en place des petits projets comme ça, contactez les personnes qui ont développement API dans les compétences. Sur l'agenda, on peut créer de la récurrence. Non, pas depuis Axonote, pas à l'heure actuelle. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui est demandé. On a noté la suggestion, mais c'est pas encore prévu pour le moment. Mais par contre, on synchronise les rendez-vous récurrents depuis Google, si je dis pas de bêtises. Si? Non? Je m'avance pas. Je préfère pas dire n'importe quoi. Sympa. Bon, du coup, on n'a pas envie de vous dire de bêtises. Vérifiez quand même. Moi, je vous invite à vérifier, créer un rendez-vous récurrent quand même sur Google pour regarder si ça se crée pas dans Axonote. Il me semble que la récurrence, on gère pas ça. Bah, je sais pas pourquoi j'ai le sentiment que c'était le cas il y a un moment, mais qu'on l'a fixé ce truc-là. Mais bon, bref, je me trompe peut-être. À tester. Zut, il y a une question qui a sauté là. J'avais eu un bouton, mais ça y est plus. Ah oui, voilà, ici. Cyril, il serait intéressant de donner un exemple simple d'interrogation Axonote à partir d'Excel en vue de reporting. J'ai dû chercher moi-même, mais par moi-même, mais ça fonctionne très bien. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y a un truc comme ça, ouais. Moi, je l'avais pas fait avec Axonote, je l'avais fait avec une autre plateforme, et ça permet de. C'est un truc de. Bon, bref, c'était un autre use case, mais ouais, appeler Axonote via une formule Excel. C'est vrai que je sais pas si beaucoup ont un use case comme ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément pensé à en parler durant ce webinaire. Ça peut être une idée, effectivement, c'est intéressant que vous l'ayez mentionné, Cyril. Peut-être qu'il y a des personnes chez qui ça va faire écho, ce type de feature. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément pensé à faire un use case. Marie, les extensions Axonote sur Google, Chrome ou pour Outlook et LinkedIn, par exemple, sont-elles accessibles sur tablette? Ah, je pense pas. J'avoue que je n'ai pas la réponse à cette question. Moi, je dirais 90% non. Mais là, encore une fois, il faut vérifier. On n'a pas la réponse exacte. Moi, j'avoue que c'est pas exactement pareil. En fait, les applications mobiles que vous avez, c'est pas les mêmes que sur web. Donc, à mon avis, sur mobile, ils vont pas vous autoriser à ajouter des extensions, y compris ceux qui sont chez Apple. Là. À mon avis, Apple, les extensions, ils sont pas très très fans sur les téléphones mobiles, etc. Pardon, mais nous n'avons pas entendu la réponse. Désolé, ma question. Peut-on ajouter la date d'un événement en champ dynamique sur une facture? On avait dit que c'était possible de rajouter des champs dynamiques qui précisent le mois. Le mois, par exemple, le mois en cours, le mois précédent, etc. Par contre, on ne peut pas récupérer un champ dynamique une date d'un événement. Après, en soi, si votre date d'événement, vous l'avez mis en champ personnalisé et que vous avez ensuite renseigné ce champ personnalisé avec une date fixe, vous pouvez retrouver ce champ personnalisé dans votre facture. Mais il ne va pas être modifié automatiquement. Ah oui, c'est vrai que c'est pas mal ça. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne solution ça. En fait, ce que dit Quentin, c'est que dans la configuration, vous pouvez mettre des champs personnalisés. On en a parlé tout à l'heure. Vous savez, c'est des infos, des champs que vous rajoutez en plus sur les fiches clients, etc. Et en fait, alors, ça marche bien si tu as un événement, en fait, en réalité. Ou alors, il faut que tu crées un champ à chaque fois que tu as un événement différent. C'est ça, on peut vous le montrer en direct. Ici, par exemple, je mets date et événement. Je veux qu'il soit visible dans les factures. C'est un type date. Je sauvegarde mon champ personnalisé. Et si je retourne dans mon client, ici, là, je veux dire que la date de l'événement, c'est demain, le 16. Et donc, quand je vais lui créer une facture, je peux choisir différents trucs et je crée ma facture. Et je vais pouvoir retrouver la date de mon événement ici. Et en plus, quand tu l'envoies par mail, rien ne t'empêche, dans tes modèles d'envoi, de rajouter le champ perso. Tout à fait. En champ dynamique. En champ dynamique, ici, dans mon modèle de mail,
texte pour envoi de facture, c'est bien ça. Ouais. Ici, variable. Ici, date événement. Date événement, voilà ton champ que tu as créé. Et je peux copier le champ dynamique ici et le mettre dans mes modèles, voilà, tout simplement. Heureusement qu'on est deux à réfléchir. Hein. C'est bien, on trouve des solutions au fur et à mesure. Donc ouais, très bonne idée. Merci Quentin. Pareil que 3CX, mais avec Rainbow, bah, même réponse. Hein. Même réponse. Aujourd'hui, on est intégré à Ringover et Wildix qui font aussi le taf. Et aujourd'hui, on n'a pas forcément prévu d'intégration avec d'autres partenaires là-dessus. Franck, possible de facturer 30% d'acompte, puis une nouvelle facture de 60%, puis une facture du solde de manière automatique. Ouais, il faut les programmer en fait. Il faut au moins les programmer. Il y a ce qu'on appelle le système de facture prévisionnelle qui vous permet justement de faire ça. Est-ce que j'ai une petite commande, un truc, voilà, tac. Je vous prends une commande au pif, hein, désolé. Quand vous générez un devis, vous savez, il est signé par le client, il se transforme automatiquement en commande. Et dans la commande, vous pouvez soit générer une facture là maintenant comme ça, d'accord ? Soit vous pouvez les programmer avec ce qu'on appelle les prévisionnels. Et donc rien n'empêche effectivement de dire, ok, je fais un prévisionnel ponctuel de cette facture-là en mettant un acompte de 30%. Donc, bon, pour un acompte, le premier acompte, c'est pas très logique parce qu'il vaut mieux le faire là, maintenant, tout de suite. Mais par contre, pour facturer l'acompte intermédiaire et le solde qui seront peut-être dans 1 mois et 2 mois, rien ne vous empêche de les préprogrammer en fait grâce au prévisionnel et de dire, ok, je sais très bien que le mois prochain à cette date, je vais facturer les X% qui restent. Donc, via les prévisionnels, vous pouvez planifier effectivement la génération automatique et l'envoi automatique des factures que vous souhaitez. C'est pas forcément que des factures récurrentes en fait, hein, les prévisionnels, ça peut être des trucs ponctuels. Yann, quelle différence entre Zapier et Galaxy Axonote? Alors c'est pas exactement pareil effectivement. La Galaxy Axonote, la marketplace que vous voyez, c'est tous les partenaires qu'on a intégrés directement dans Axonote, donc soit des petites intégrations, soit on a des plugins, des choses comme ça. Donc c'est des intégrations qui peuvent être utiles, d'accord. Et Zapier, c'est pour mettre en place des intégrations qui n'existent pas, d'accord. Là, tout ça, c'est des trucs qu'on a déjà fait qui existent, d'accord. Vous n'avez rien à coder, de manière générale, c'est assez simple, hein, il y a juste à s'identifier, etc. et la connexion est faite automatiquement. Zapier, ça permet de connecter d'autres plateformes qui ne sont pas dans la liste et du coup de faire de la synchro. Ok. On peut faire de l'automatisation mail pour entamer une stratégie marketing. Alors, automatisation mail, ça dépend ce que vous entendez par là. Envoyer une campagne marketing, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, de faire ce qu'on appelle des workflows. Donc, de dire si jamais un gars répond pas au bout de 6 jours, ça renvoie telle campagne, etc., etc. Ça, non, pour le coup, c'est un peu trop complexe. Aujourd'hui, on ne va pas forcément sur le terrain des workflows. C'est une question de Mette. Est-il envisageable de proposer l'ajout de photos aux échanges avec les clients? Alors, ça, c'est normalement possible. Ici, si je vais dans mon répertoire de clients, que je vais sur ce client-là, ici, là, je vais ajouter une photo à ce prospect, ce contact, et on va retrouver la photo ici, chez Nicolas Dupont. Si vous parlez de l'extension LinkedIn, par exemple, sur LinkedIn, la personne avait une photo. Actuellement, c'est vrai qu'on ne récupère pas automatiquement la photo, car ça nous demande en fait un développement supplémentaire de notre côté qui est assez long. Et pour l'instant, on a jugé d'autres sujets plus prioritaires à l'heure actuelle. Alors, on va arriver à la fin de ce webinaire. Malheureusement, je vois qu'il y a encore quelques questions qui n'ont pas forcément été répondues. On ne va pas avoir le temps de toutes les traiter, malheureusement. Peut-être, allez, on va en prendre deux supplémentaires. Je les prends au pif. Hein. Je vous assure que c'est au pif. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Est-ce qu'il est possible d'exporter en PDF directement, par exemple, vente, facture, détail, export, etc. Oui. Pour les ventes, hein, en tout cas, oui. C'est quand vous exportez, vous allez sur export, vous faites exporter les factures, ça vous sort les PDF. Donc vous avez toutes les factures. Bon, en sachant que normalement, vous n'êtes pas censé passer par là parce que généralement, les factures, c'est plus votre comptable qui va les demander, à moins que vous fassiez votre propre compta. Mais vaut mieux passer par le portail comptable. Où là, vraiment, on va avoir la totale, c'est-à-dire les écritures, les justificatifs, les PDF, etc. Donc, ouais, portail comptable, et puis export des factures, etc. etc. Allez,
J'ai pas vu la réponse. Ah, si on a déjà répondu, je vais peut-être pas forcément prendre celle-là. Tac. Y a-t-il la possibilité d'avoir un client avec une facture via un tiers, OPCO, CPF, etc. Oui, tout à fait. Ça arrive très souvent d'ailleurs quand des clients travaillent avec des grosses boîtes, comme par exemple Airbus. Vous avez Airbus qui va se trouver sur Toulouse et en fait la compta, elle va être à un endroit complètement différent. Donc typiquement quand vous avez des tiers payeurs comme ça, vous pouvez créer ce qu'on appelle des adresses différentes. Donc on va sur un client, on va sur lui. Donc ça c'est l'adresse du siège entre guillemets de mon client et je peux très bien créer une nouvelle adresse qui va être son adresse de facturation. Vous voyez, et je peux dire que en fait, bah là, le nom de l'adresse c'est ça, c'est la compta. Je mets l'adresse qui n'a rien à voir avec l'adresse du siège, le contact en question, et puis surtout, je coche prioritaire pour les factures. Comme ça, je peux chaque fois que je génère une facture, ça va être automatiquement l'adresse de la compta de cette entreprise-là qui va être adressée. D'accord ? Voilà pour les questions. Désolé à celles qu'on n'aura pas traitées. Bon, je pense que la majorité, en tout cas, ont été répondues, donc ça c'est chouette, malgré le fort volume. En tout cas, on vous remercie d'avoir participé. On espère que vous aurez appris des choses, quand même. On a essayé d'aller quand même dans des choses assez précises. Dans différents sujets aussi. Voilà, différents sujets, tout à fait. Donc, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir, en tout cas, si c'est le cas. Et puis aussi, si vous voyez des améliorations pour peut-être de futurs webinaires. On vous le rappelle, webinaire de présentation de la fiche client, fin du mois. Fin février, c'est ça. Voilà. Normalement, vous avez eu le lien qui vous a été partagé, je pense, soit par Chaban, soit par Léna, soit par Ornella. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, on vous présentera tout ça. Et puis, bah, écoutez, on vous souhaite un bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Et sinon, au plaisir de vous recroiser sur un autre webinaire. À bientôt. Merci à tous.